Je crois qu'on vient de démarrer une bonne partie de la conclusion. Quand même, Mickaël, merci. C'était extrêmement clair sur ce qu'on pourrait faire mieux sur un projet qui est symbolique et puis le généraliser. Moi, j'en retire quand même quelques idées très simples. Un projet, pour qu'il avance, si on l'aborde de manière monolithique, il n'avancera pas. Il n'avancera pas du tout. Un des mots d'ordre du logiciel libre qui a fait son succès, c'est KISS. Ça ne veut pas dire faites-moi des bisous, ça veut dire Keep it simple, stupid. Donc chaque élément de votre projet complexe, vous le découpez en un truc simple et stupide que n'importe qui peut comprendre. Vous avez beau être un super développeur, c'est pas pour autant qu'il faut faire du code illisible et monolithique et voilà. Ne tombez pas dans l'over-engineering. Faites des petits bouts simples de manière à ce que des contributeurs puissent venir reprendre ce code et le faire survivre après vous si jamais un bus vous passe dessus dans la rue. Voilà, ça arrive. Et en termes de gouvernance de projet, pareil, keep it simple, stupid. Ne faites pas des étages de gens qui en fait n'ont jamais utilisé le logiciel à la fin. Ça marche parce que des techniciens se parlent et qui sont quand même des grands garçons qui comprennent les aspects stratégiques et financiers et sont capables de faire des propositions intelligentes. Et à partir du moment où vous avez plus de 2 contributeurs sur un projet, il y a une dynamique vertueuse qui se met en place. Donc attention, si vous n'avez pas de contributeurs, c'est que vous avez raté quelque chose dans votre projet open source. C'est de l'open source greenwashing, on va dire. Comment on fait? On se rassemble, on vient d'en parler, OSGeoFR, statut, groupe utilisateur. À mon avis, c'est la bonne coquille. On embarque le groupe QGIS Utilisateur France. Il faudra faire un peu de mécanique pour savoir comment on répartit des budgets. Est-ce que chaque sous-groupe a des budgets ou pas, en fonction des publics, des moyens. Sachez que derrière, les gens qui nous poussent très fort à faire ça, ce sont des grands groupes comme Orange, Total, des très grandes collectivités, parce qu'ils ont besoin de se retrouver, de discuter ensemble de ce qu'ils font, se rassurer entre eux, prouver à leur direction qu'ils font bien. Et c'est la même chose sur PostgreSQL. Ils en sont même arrivés à faire des appels aux éditeurs à supporter PostgreSQL FR. Donc quand Orange, Météo France, l'IGN font des appels par cette association à tout le monde pour qu'ils les aident à sortir des verrous logiciels, et ben ça a de l'impact. Quand ça sort dans le monde informatique, ça a beaucoup d'impact. Donc voilà, on va essayer de vous accompagner au niveau associatif là-dessus. On sera preneur que vous veniez nous aider. On l'a déjà dit, contribuer, c'est pas que du code, je reviens pas dessus. On a passé les barcamps à en parler et à mettre le pied à l'étrier de ceux qui ont bien voulu faire de la documentation, de la traduction, nous aider à gérer les tickets. Il y a des choses toutes simples. La question du mois qui vient de commencer sur QGIS. Tous les mois, il y a une question qui sort. Mais vous faites quoi de QGIS? Ça prend 2 secondes, c'est une liste à cocher, c'est pas une enquête. Ça nous permet d'avoir du feedback au niveau qgis.org monde sur qui fait quoi. Est-ce que vous voulez plus de fonctionnalités? Est-ce que vous voulez plus de stabilité? On voit que les ratios s'inversent au fur et à mesure que les utilisateurs deviennent professionnels. On veut de plus en plus de stabilité. Alors qu'il y a 2 ans, la même question, c'était tout l'inverse. On veut du nouveau, du nouveau, du nouveau. Exprimez-vous, dites ce que vous faites avant de le faire. Vous avez un projet avec des étudiants qui démarrent, annoncez-le. Vous allez peut-être avoir 5 autres étudiants d'un autre prof qui va venir. Ça ne va pas forcément complexifier le projet. Ça fera poser les bonnes questions et ça peut partir très vite. Et de suite, on crée une communauté d'intérêt qui fera peut-être vivre le projet à la suite. Faites-le, ça ne coûte rien, ça ne marchera peut-être pas, je vous garantis pas. Assurez-vous quand vous utilisez QGIS, c'est que vous avez un bug bloquant qui peut vraiment vous planter 300 postes utilisateurs. Il y a du support, il y a des tas de gens qui font ça dans le monde entier. Allez les chercher. Et en plus, ça permet de créer des relations de long terme. C'est là qu'on discute de stratégie, c'est là qu'on fait monter en culture progressivement toute une équipe. Le cas d'Orange est encore significatif. C'était de la base qui faisait de l'open source. Maintenant, ce sont les dirigeants qui essayent de former les dernières racines de cette immense hydre qui n'ont pas basculé à l'open source. Et ça, c'est parce que c'est venu progressivement et qu'ils ont fini par entendre le message et en faire une stratégie d'entreprise et ça fait tache d'huile. Moi, je voulais tous vous remercier d'être venus. Des remerciements à tous les présentateurs, aux présentateurs à qui on n'a pas accepté les présentations, toutes nos excuses, mais il n'y a pas suffisamment de place dans une seule journée pour tout ce qui était arrivé. Et encore, c'était un peu dense, on s'en excuse encore.
Merci aux bénévoles qui ont œuvré derrière tout ça. Merci particulièrement à Supagro, à Nina, à Laure, qui ont vraiment œuvré pour que ça se passe comme sur des roulettes aujourd'hui. On a très bien mangé. C'était très éthique même ce qu'on a mangé. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Merci à tous qui êtes venus de très loin parfois. Et ça, c'est aussi un grand changement dans la communauté autour de cet événement à Montpellier, qui est quand même pas au centre de la France. Merci à tous. J'en profite juste pour vous dire de penser à déposer vos badges en sortant. Et j'en profite aussi pour remercier Christophe à la régie. Je pense qu'on peut l'applaudir. C'est grâce à lui qu'on peut avoir une journée comme ça. Merci à tous. En fait, si tu vas là-bas, si tu sors par là-bas, il y a un petit escalier qui monte et qui va